Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois au crépuscule d'une vie. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Sylvain Bigelaisen. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes réalisateur et vous venez de réaliser un film intitulé « Au crépuscule d'une vie » où votre maman joue le rôle principal. Alors, avant d'en parler, je vous propose de regarder ces quelques images. Je suis en train de faire un film sur toi et sur moi. Très beau, très bien. En général, ça les rapporte rien. On montre un film, c'est qu'il rapporte, il rapporte à qui? Bah écoute, en principe, au producteur et au réalisateur. Ah, quand même. Il y a des gens qui pensent à ça. Tu sais quoi, je te prends comme mon conseiller. Avec toi, je risque peut-être de gagner de l'argent dans ma vie. Les émotions, c'est quoi? Ça rapporte. Et on aura une clientèle dont tu ne peux pas t'imaginer. Ça peut toucher tout le monde. C'est vrai. Parce que quand on parle de la vie et de la mort, ça touche tout le monde. Non, pas de la mort. Les gens ne voient pas assez à la télévision la mort. Ils ont besoin encore un supplément. C'est fou, quoi. La vie, il faut parler. Sylvain, pourquoi avoir souhaité réaliser un tel film ? Au départ, l'intention n'était pas de réaliser un film, c'était de venir faire ses adieux, parce qu'elle était censée partir d'après le médecin. Et puis elle est restée. Donc nous, on a continué de l'accompagner. Et je me suis retrouvé pendant 2 années à découvrir des aspects incroyables chez ma mère. Mais l'intention n'était pas d'en faire un film, ce n'est qu'au fil du temps que comme j'étais avec elle, avec d'un côté ma guitare et d'un autre côté la caméra, que j'ai commencé à tourner des séquences. Et lentement, je ressentais qu'il y avait derrière des choses tellement puissantes qu'il y avait moyen d'en faire un film. Et ce qui veut dire quoi? Au tout début, quand vous avez souhaité dire au revoir à votre maman, vous avez souhaité quelque part filmer ce moment-là? Non. Le revoir, c'était un au revoir. C'était une présence, c'était des larmes. C'était un contact, mais rien à voir avec la caméra. Ce n'est que plus tard, au fil des semaines, quand elle reprit tout d'un coup ses forces et qu'elle allait contre le sens du verdict médical, qu'elle commençait à être de mieux en mieux, que là, je ressentais qu'il y avait place pour commencer à filmer un témoignage. Comment est-ce qu'elle a vécu ça, elle, de se dire, voilà, maintenant je suis filmé au crépuscule de ma vie, justement? Alors, elle ne croyait pas qu'elle était au crépuscule de sa vie. Pour elle, elle était en plein dans la vie. Elle m'a souvent remis à ma place, m'a donné des conseils, comme on a vu là, en disant, écoute, il faut que tu fasses les choses comme ça, et il faut que tu sois dur, et ce ne sera pas facile, parce que les gens n'aiment pas se voir comme ils sont, et il faut que tu saches, tu sois clair, donc c'est incroyable. Mais à part cette séquence-là, on était là. En fin de compte, la caméra était de côté, quoi. Elle n'était pas entre nous deux, elle était juste de côté pour capturer justement des moments qui sont des moments de profondeur, d'intimité, plein d'humour aussi. Parce qu'elle a de l'humour. Elle me remettait à ma place constamment à son âge. Et cette caméra, ce qui veut dire que chaque fois que vous allez la voir, vous appuyez sur le bouton de votre caméra et votre caméra se met à tourner, ou bien vous prépariez quelque peu les séquences? Non, tout était improvisé. Il y avait des moments où je dis non, il n'y a pas, la caméra, elle reste de côté, elle ne tourne pas aujourd'hui. Parce qu'il valait mieux être présent. Mais il y avait des moments où tout d'un coup je la mettais et puis ce qui devait se passait. Donc il y a énormément de séquences dans le film qui sont tellement spontanées, mais d'une richesse incroyable, que même un scénariste n'aurait pas pu écrire ce genre de scène. Et combien d'heures avez-vous tourné, en fait? 80. 80 heures. 80 heures. Et le film, aujourd'hui, il représente combien? 70 minutes 70 pour minutes. version cinéma et 50 minutes en couleur pour version... parce que la version cinéma est en noir et blanc. Je trouve que la vieillesse passe très bien en noir et blanc. Et en couleur, la version télé. Et qu'est-ce qui, justement, le noir et blanc, parce que c'est ce qu'on a vu dans l'extrait, c'est vraiment parce que vous trouviez que le trait était plus marqué? Pourquoi avoir choisi le noir et Je blanc? trouve que la vieillesse, elle passe... les rides sont belles en noir et blanc.
Je trouve que la couleur est trop réaliste, trop dure, tandis que le noir et blanc permet à la poésie, permet à la beauté de ma mère de rayonner, quoi. Quel est le message que vous avez voulu faire passer dans ce film, s'il y en a un, ou les messages peut-être? Alors, au départ, c'est vrai que c'est un accompagnement de fin de vie. Mais dès qu'on a abordé le côté cinéma, il était clair que l'envie de Joëlle Alexis, qui est la monteuse, et moi comme réalisateur, c'est de faire un film léger, un film plein d'humour, un film qui va montrer que la vieillesse est peut-être une période joyeuse, en fait. Cette période joyeuse, votre maman l'a vécue, mais est-ce qu'elle était joyeuse tout le temps? Ou bien est-ce qu'il y a des moments où elle était plus absente? Il y a des moments d'absence, et on le voit dans le film, mais un moment d'absence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact. C'est-à-dire que pour moi, c'était un challenge de se dire, tiens, elle ne me reconnaît pas, mais ce n'est pas parce qu'elle ne me reconnaît pas que nous n'allons pas avoir ensemble un moment profond, un moment joyeux, un moment, donc c'est plus important si elle me reconnaît ou pas. Ce qui était important, c'est ce ici et maintenant vécu d'une manière riche et souvent pleine d'humour. Et parfois, c'est vrai, il y a des moments où elle peut se retrouver un peu en retrait ou avoir peur. Et alors mon rôle, c'était, avec ma guitare, d'improviser et de la remettre dans une certaine réalité bienfaisante, je veux dire. Est-ce que vous avez pu parler avec elle de la mort à proprement parler? Oui, souvent, et dans le film on le voit, mais elle me dit, écoute, fais-moi un plaisir, ne me prends pas trop au sérieux. Donc quand tout d'un coup, elle peut tout d'un coup se dire, voilà, maintenant c'est un moment où elle sent qu'elle va partir, et moi je le prends au sérieux, elle me dit, mais non, enfin, utilise ta tête. Il y a des moments où on oublie, mais pour elle, c'est lutter jusqu'au bout. Donc tout en étant conscient que la mort fait partie de la vie, que la vieillesse fait partie de la vie, pour elle, ce qui était très important, c'est lutter jusqu'au bout. Cette vieillesse qui fait partie de la vie, vous avez le sentiment quelque part que vous allez nous offrir un message, justement, alors qu'on est plutôt dans une société où c'est l'ode à la jeunesse, de dire, mais non, la vieillesse a toute sa place dans notre société? Absolument. Et je crois que ma mère représente justement, à 95 ans, dans le film, vers la fin du film, elle dit « je vis, je vis ». Donc on est en plein dans la vie. Et aussi, ce qui est important, ce n'est pas seulement un film sur la vieillesse pour les gens âgés, mais aussi pour leurs enfants et les petits-enfants. Par hasard, je fais un projet à Kuregem avec des jeunes de 17 ans sur les rapports qu'ils ont avec leurs grands-parents. Et à Flagey, on les emmènera avec leur famille pour voir ce film et discuter de l'importance qu'a l'homme âgé dans une société. Et les jeunes, tout d'un coup, je découvre, ça a de l'importance pour eux. Pour vous, justement, quels étaient les grands moments de ce film, d'émotion? Les grands moments d'émotion, c'est de découvrir derrière une femme qui a toujours été simple, qui est une ménagère, tellement de profondeur, de philosophie, de joie de vivre, tellement de sagesse et d'humour. Donc moi, ces 2 dernières années m'ont permis de découvrir des choses chez ma mère que je ressentais peut-être, mais que tout d'un coup, qui m'ont rempli de joie. Donc c'est incroyable. Et les gens ne savent pas que les gens âgés ont derrière eux une sagesse incroyable et une philosophie de vie. Et ce qu'il faut, c'est se brancher. Ce qu'il faut, c'est leur donner une place et d'écouter. Et alors, waouh, c'est ce que j'ai ressenti et ce qu'elle m'a donné. Et je crois qu'à travers le film, elle le donne à tout le monde. Puisque c'est un film qui gagne des prix, c'est un film qui conquiert le monde et le cœur des gens. Mais c'est incroyable, les réactions. Waouh, quel moment de bonheur on peut vivre maintenant, une femme de 95 ans. Je rappelle donc ce film intitulé « Au crépuscule d'une vie ». Merci Sylvain d'avoir pris le temps de nous l'avoir présenté. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.